Le rêve. Avertissement, par rapport aux propos tenus dans le cadre de cet enregistrement, je vous ne demande pas de croire ce qui est dit, mais plutôt de vérifier par vous-même si cela est réel avec votre ressenti ou votre intellect. Bonne écoute. Lorsque l'individu rêve la nuit, comme dans le jour à l'état d'éveil, il est en contact avec des pensées qui ne proviennent pas de lui, mais plutôt d'entités qui vont les acheminer à lui, car ce n'est pas lui qui crée les pensées. Donc, les rêves ne sont pas les produits de l'activité de son cerveau. Lorsque l'individu dort, en général, son ego est dans un état de suspension d'activité de conscience sur le plan physique et il ne contrôle pas de manière volontaire les mouvements de son corps. Cet état d'arrêt le rend plus disponible pour constater le fait que les pensées ne proviennent pas de lui, mais viennent à lui. Lorsqu'il est confronté à des cauchemars, il est appelé à réaliser que ce n'est pas lui qui décide ce dont il rêve, car il n'aurait jamais fait le choix, de manière volontaire, de subir de tels rêves. S'il avait choisi consciemment ses rêves, il ne serait sans doute pas intéressé à en vivre qui occasionnent des émotions désagréables, comme de la peur, de l'angoisse et de l'anxiété qui vont déstabiliser son ego. Tant et aussi longtemps qu'il donne de l'importance à la forme du rêve, il est manipulable par elle via des entités qui vont acheminer dans sa psyché des pensées horrifiantes pour l'amener à produire des émotions en réaction à elle et se nourrir de ces énergies produites. Les émotions sont une forme de carburant pour elle. Par exemple, s'il rêve qu'il vit un accident automobile et qu'il est blessé, cela peut le faire souffrir s'il donne de l'importance à ce dernier. Par contre, s'il n'accorde pas de valeur à cette forme pensée, il ne sera pas déstabilisé par elle et cette dernière ne l'amènera pas à produire des émotions ensuite. Plus l'individu est libre de la forme pensée, et moins il va subir le rêve et sera influencé par lui. Un moyen de s'en libérer consiste à se distancer de ce qui est présenté durant le rêve et de devenir de plus en plus inébranlable à l'égard des pensées et événements, c'est-à-dire stable dans le mental. Plus un individu se conscientise et gère adéquatement ses énergies dans le quotidien, moins il est susceptible de faire des cauchemars, car ces derniers sont en relation avec des failles de l'âme et des formes pensées qui réussissent à l'influencer. Les rêves que la personne effectue sont directement en relation avec son niveau de conscience. Plus il est bas et plus il est inconscient et susceptible d'être influencé aisément par des entités des plans astraux qui vont projeter des visions horrifiantes dans son mental pour le faire peur et réagir émotivement lors de ses rêves. Ainsi, plus il est inconscient et plus il est influençable facilement par les formes pensées et plus il peut être perturbé par elles. Par contre, si l'individu a tendance à être en contact avec des entités du haut plan astral, il peut rêver qu'il rencontre des instructeurs ou des maîtres spirituels qui vont lui apprendre des choses. Puis, s'il est en fusion avec l'esprit, il peut rêver qu'il enseigne des choses aux entités astrales en n'étant plus leur élève et inverser le rapport qu'il avait avec elles jusqu'alors. Sinon, il peut rêver qu'il remet en question des entités astrales ou mentales pour les ajuster lorsqu'elles manquent de jugement et les amener à échanger d'égal à égal avec lui. Ce qui caractérise principalement les rêves de celui qui est en contact avec l'esprit, c'est que ce dernier peut lui donner accès à des idées créatives et nouvelles,
alors que ceux qui sont en contact seulement avec le plan astral n'accèdent qu'à des informations anciennes qui sont déjà archivées dans ce champ d'énergie. Le fait qu'un individu prétend avoir eu une idée créative après avoir fait un rêve qui lui a permis de concevoir une invention nouvelle aux yeux de la population actuelle ne veut pas nécessairement dire automatiquement que cette idée vient de son esprit. Cette pensée peut provenir aussi du plan astral et être en relation avec une civilisation qui a existé anciennement sur Terre et qui est méconnue de celle actuelle. En effet, il y a des inventions qui ont été faites après que des gens aient été chercher des informations dans des archives des plans astraux qui sont voilées à beaucoup d'individus de l'époque actuelle qui n'ont pas le taux vibratoire suffisamment élevé pour y accéder. Le rêve peut être l'expression de désirs inassouvis. Lorsque l'individu donne de l'importance à des formes pensées qui influencent sa psyché durant le jour, pour le faire désirer des choses, ces idées peuvent aussi se retrouver durant son sommeil. Par exemple, si une personne accorde de la valeur à la pensée qu'elle doit faire un voyage dans le sud, lors du prochain hiver, elle peut rêver qu'elle l'effectue durant son sommeil. Autrement dit, si durant le jour, l'entité astrale réalise que c'est une stratégie efficace pour amener l'humain à lui donner de son énergie vitale, de le faire nourrir le désir de réaliser un voyage dans le sud, elle peut choisir de prolonger la tactique la nuit en lui faisant rêver à ce dernier pour continuer à lui prendre son énergie qu'il sécrète lorsqu'il vit un désir qu'il émotive fortement. Donc, si l'humain sécrète des émotions de jour et de nuit face à une idée, eh bien cela est extrêmement rentable pour l'entité astrale qui l'utilise pour se nourrir de son énergie vitale. Ainsi, cela s'avère une action payante pour elle d'occasionner cette pensée par rapport à l'étendue du bénéfice énergétique qu'elle en retire. Par contre, si elle se rend compte que l'humain ne se laisse pas influencer par elle après un certain temps, eh bien elle va probablement arrêter d'agir ainsi, car cela ne lui donnerait pas d'énergie. Toutefois, elle peut se réessayer plus tard pour voir si l'être humain ne fera pas une rechute en se laissant influencer de nouveau par elle. Voilà d'où vient l'importance pour l'humain d'être stable et inébranlable sur le plan mental. Plus l'individu est conscient et plus il va effectuer des rêves qui vont être clairs et lucides, étant donné que sa conscience va être suffisamment stable pour être en mesure d'assumer le réel. Par contre, lorsqu'il était inconscient, les rêves étaient parfois flous ou embrouillés, étant donné qu'il était sous influence à son insu par des entités astrales qui produisent des interférences sur sa psyché avec des pensées qui le faisaient vibrer émotivement et voiler le réel. Plus il devient conscient et plus il est en mesure de faire des rêves qui sont aussi limpides que sa perception de la réalité physique le jour. Plus l'individu devient lucide et moins il va se laisser mystifier par la forme des rêves et moins il va leur donner de l'importance et être intéressé à y réfléchir. Si durant le rêve un scénario invraisemblable lui est présenté, eh bien il n'est pas intéressé à passer des heures après l'avoir vécu à y réfléchir pour en trouver la signification, car cela est une perte de temps et d'énergie. Aussi, il ne cherchera pas à en faire une interprétation symbolique avec un livre sur les symboles, car de chercher à comprendre les formes qui s'y trouvent par d'autres formes, cela le maintiendrait dans un état d'ignorance de la vibration derrière la forme. Ainsi, il ne sera pas intéressé à lire des livres étant des formes portant sur l'analyse des formes issues des rêves. On ne saisit pas la forme par la forme,
Par contre, l'individu qui se conscientise pourra faire une lecture vibratoire instantanée du rêve pour en dévoiler sa signification rapidement. Lorsqu'un individu vit un rêve prémonitoire, il y a des entités qui diffusent dans sa psyché des pensées se rapportant à des événements qui sont prévus se dérouler durant son avenir. Ce type de songe peut servir à des entités pour étudier comment l'âme réagit lorsque lui sont présentés à l'avance des événements qui vont lui arriver. Ce type de rêve peut être acheminé à l'âme pour l'amener à réaliser qu'il existe des événements qui échappent à son contrôle. Par conséquent, il peut l'amener à changer son regard sur la réalité et l'ouvrir progressivement à l'idée que le destin existe. À présent, c'est ce qui complète la lecture du texte portant sur le rêve